Quel est le nom du kriya que nous pratiquons le matin? Donc je l'ai donc dit, c'est kriya pour un dos en bonne santé. Et la deuxième question de la même personne, Anna, tu nous fais rester 2 minutes dans les postures. Alors ça dépend des postures. En fait, hein, les kriyas sont des séries donc, qui sont tirées de manuels. Elles ont toutes été données par Yogi Bhajan, a priori. Et elles ont toutes des durées plus ou moins différentes. Alors là, dans la série, il y a toute une partie des exercices qui sont de 2 minutes, mais d'autres qui sont de 3. Juste au début, il y en a deux plutôt de 1 minute. Après, on est sur des 2, et puis voilà, c'est comme ça en fait. Mais c'est pas toujours comme ça, mais il se trouve que celle-là, c'est comme ça. Il y a des exercices de 1, puis de 2, puis de 3 plutôt. Voilà, et à la fin, les bras en l'air, là, vous tenez 3 minutes la première fois et 5 minutes la deuxième. Voilà, là, on est au maximum des temps qui sont prescrits, donc on n'ira pas plus loin. Alors, oui, Martine, pour un meilleur son, on peut activer le son d'origine pour les musiciens dans les paramètres pour l'audio, me semble-t-il. Mais ça, oui, c'est moi qui le fais. Donc c'est moi qui le fais, donc c'est moi qui émets comme ça, et justement c'est pour ça que le son est bien meilleur que sur l'autre plateforme. Et donc là il est activé effectivement. Mais voilà, alors après pour t'entendre par rapport à l'autre plateforme, je dois mettre plus fort sur mon ordi. Alors que tu dois mettre plus fort, bon, ça c'est c'est un peu moins un problème, quoi. Le son est de meilleure qualité, en tout cas, ça c'est sûr. Mais peut-être que oui, effectivement, c'est pas le même niveau sonore. Moi, en tout cas, j'en vois assez fort. Mais voilà, donc que tu dois mettre plus fort si ça reste correct. Après, peut-être c'est bien d'utiliser aussi un système de son un peu meilleur que juste le son de l'ordinateur. Ça peut être intéressant pour avoir la musique d'une meilleure qualité, quoi. Comment tu fais pour savoir la fin du temps de travail quand tu pratiques aussi? Tu as un chrono? Oui, j'ai un chrono. Justement, j'ai un chrono. Bon, quand tu pratiques, moi, quand je pratique seul, j'ai un chrono, mais un chrono qui bip. C'est-à-dire que voilà, sur mon téléphone, j'ai une application qui est bien, mais qui apparemment en fait n'est plus téléchargeable parce qu'elle n'a pas été remise à jour. Et donc moi je l'ai, mais je l'ai donné à des élèves il n'y a pas longtemps, et en fait ça disait sur leur téléphone que c'était une application trop vieille. Bon, donc mais elle est super pratique, et on peut programmer comme ça plusieurs exercices d'affilée en fait. Donc on peut programmer plusieurs temps d'affilée, y compris les temps de pause du coup, et donc on peut se faire sa série avec, bah voilà, juste on suit les bips, et on n'a rien à faire du moment qu'on connaît les exercices. Donc c'est très pratique. Par contre là, je ne vais pas vous imposer des bips tout le temps pendant la séance, que vous entendiez pip pip à chaque fois. Donc c'est moi qui regarde le chrono effectivement. Donc dans la pratique c'est particulier. Et effectivement ça me fait un peu sortir de ma pratique. Bon, on dit que la sadhana, c'est une pratique de partage de pratique, mais n'empêche que quand même celui qui guide a une place particulière, parce que voilà, sa pratique n'est pas la même que les autres, parce qu'il doit montrer, il doit expliquer les exercices. Et donc il est maître du temps aussi, donc c'est un peu particulier. Ce qui fait que, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas encore dit, mais et je ne sais pas si je vais le faire, mais je me suis dit que peut-être au bout d'un moment, là, dans quelques jours, peut-être à la moitié des 21 jours, peut-être, je me permettrai de remettre, maintenant qu'on est à la durée des exercices maximum, donc ça ne va plus bouger, je me permettrai peut-être de remettre juste le son du kriya, du moment du kriya, et donc me laisser moi-même guider par ça, en fait. Je vous mets le son, moi aussi je l'ai sur une enceinte, et je m'écoute, comme vous m'écoutez, je m'écoute d'une séance déjà faite, par exemple celle d'aujourd'hui ou celle de demain. Elles sont toutes enregistrées en fait en vrai, donc du coup je peux reprendre juste ce passage
passage-là et me le diffuser. Je lirai quand même le Japji en direct, les échauffements aussi, parce qu'il y a quand même une chose qu'on continue à augmenter au fur et à mesure, en fait, là, c'est la stretch pause. La stretch pause, je vous l'augmente vraiment tout petit à petit, de 3 secondes en 3 secondes. Et le son est perturbé quand quelqu'un ouvre son micro, mais là, c'est pas le cas, si? Moi, j'entends pas de perte. Ah oui, mon son est pas très haut. Ah, je désactive le son de Nathalie parce que effectivement le micro est ouvert. Donc, voilà, là il est fermé. N'hésitez pas à ouvrir votre micro pour parler, bien sûr, mais effectivement quand vous parlez pas, veillez à ce que ce soit pas ouvert. Mais bon, la plupart, voilà, ça va. D'accord, tac, tac, tac. Donc, pardon, je vois encore des choses là, mais qu'est-ce que je disais? Mince. Ah là là, ça me fait sortir de ce que je disais. Est-ce que c'était par rapport à... Oui, au fait de mettre le son? Oui, donc oui, je continuerai à lire le Japji. Oui, non, c'est... Voilà, je disais la stretch pause, l'augmente petit à petit. Donc voilà, ce que je pourrais faire, c'est être vraiment, même au son en direct, Japji, échauffement, mettre juste la séquence du Kriya et puis reprendre. Ah, alors là, j'ai Solange. Solange, tu veux parler? Non, c'était, je voulais juste se souffler. Pardon? Stretch pause. Je voulais juste te souffler stretch pause. Ah oui, d'accord. Quand tu savais plus où tu en étais. Ah oui. Merci. Comme je suis en voiture, je pars au travail. Ah oui, d'accord. Je crois que j'ai pas coupé le micro. Je coupe. D'accord. Je peux le couper. Je vais le couper pour toi. T'embête pas, t'es en voiture. Je le coupe pour toi. Bonne journée à tous. Bonne journée. Ok. Je n'arrive pas à faire la donation avec ton lien. Ah bon? Ophélie. Pourtant, tu en as déjà faite. Mon lien n'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Non, je vais le revoir. Qu'est-ce qu'il a? Pourtant, c'est le bon. Moi, je vais dessus. Bon, ah, par contre... Si, voilà, ça y est, il s'ouvre. Ah, je sais pas bien pourquoi ça marche pas. D'autant que, justement, Ophélie, t'en as déjà fait. Plusieurs, même. Je sais pas quoi te dire. Alors, tac. La suite. Là, comment tu fais pour savoir? Ok. Ulrike. La stretch pause est vraiment très difficile pour moi. Alors, je mets finalement un petit coussin sous les lombaires et cela va bien mieux. Alors, comme je disais hier, ok. Donc, le petit coussin sous les lombaires, ça peut aller mieux, effectivement. Mais essaye aussi le coussin sous le bas des fesses. Donc ça va peut-être être un peu plus difficile que le coussin sous les lombaires, mais d'une certaine manière, bon, le coussin sous les lombaires t'aide à sentir quelque chose sur lequel tu te plaques, et donc sur lequel tu te bases, quoi, hein, un appui, quoi. Donc c'est pas mal. Mais le coussin sous le bas des fesses te permet de prendre un peu mieux, un peu plus la pose, c'est-à-dire d'avoir un peu plus, un peu moins le dos cambré. Ce qui est un petit peu le but, quoi, ce qui va dans le bon sens. D'avoir le dos moins cambré. Si tu mets le coussin sous les lombaires, du coup, ça ne change pas ta posture. Ça te facilite les choses en te demandant moins d'efforts, en quelque sorte. Mais voilà, le coussin sous le bas des fesses ira plus dans le sens d'améliorer la posture, quoi. Donc oui, le chrono. Martine, sur mon ordi, j'ai la possibilité d'activer sur Zoom son d'origine pour les musiciens. Peut-être que cela n'a pas d'influence sur le son que j'entends. Il me semble que non, effectivement. Ce que tu actives, c'est le son que tu envoies, en fait.
Donc voilà, je suis quasiment sûr que non, hein. C'est-à-dire que moi, si je mets son d'origine pour les musiciens activés, j'envoie un bien meilleur son. J'ai fait des tests pour ça, bien sûr. J'envoie un bien meilleur son que si je ne le mets pas. Voilà, si on ne met pas ça, en fait, on a tout le filtre qui enlève les bruits de fond pour que voilà, les webinaires de base, les visioconférences de base se passent bien, qu'on n'entende pas l'aspirateur derrière, etc. Voilà, donc ça c'est pour émettre. Voilà, bon, on parle beaucoup de technique. Le son est perturbé quand un participant ouvre son micro, c'est mon constat, mais il y a aussi des grésillements, très rarement toutefois. Non, ce n'est pas maintenant, c'est pendant les crias. Ok. Merci, maître du temps, merci pour cette guidance, merci Sassa. Anne, une impression que tu as beaucoup augmenté le temps du dernier exercice avec les bras en l'air, ça semble très très long la deuxième fois. Oui, donc comme je disais, la première c'est 3 minutes et la deuxième c'est 5 minutes. Et on a augmenté, et bon bah, en quelque sorte, plus les temps des exercices sont longs, plus quand j'augmente progressivement, les paliers d'augmentation du coup sont plus grands en fait. Hein, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mathématiquement. Et donc effectivement, le dernier palier a été un petit peu grand, quoi. Mais hier, on était déjà à 5 minutes pour la deuxième fois. Il y avait des micros ouverts pendant toute la sadhana. Ah bon? Pourtant, j'ai justement fait attention à bien mettre le son fort. Ah, peut-être pendant les chants surtout. Enfin bon. Ok, mais je ne vais pas pouvoir rester encore très longtemps ce matin. Je resterai plus longtemps demain. Mais j'avais eu une question par mail. Je ne sais plus comment s'appelait la personne. Ah là là. Laetitia, mais qui doit déjà être partie justement, qui me disait qu'elle ne pouvait pas rester à chaque fois à la discussion et qu'elle la suivait sur YouTube. Et donc cette question c'était par rapport aux roulades. Ah, Ophélie, c'est bon pour la donation, super. Par rapport aux roulades sur le dos. Et effectivement, dans cette série, on se retrouve assez souvent à faire des roulades sur le dos. Et donc, bon, c'est pas forcément évident pour tout le monde, bien sûr. Alors, j'ai déjà dit, bien sûr, le principe, déjà, ne forcez pas, ne donnez pas d'à-coups avec le bas du dos. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Déjà, ça, c'est posé. Hein, si l'amplitude est très légère et très limitée, c'est pas grave. Donc, quand c'est pour vous redresser, quand c'est juste on fait ça pour revenir assis, etc. Voilà, ben, si vous ne pouvez pas revenir assis, ne forcez pas, revenez assis autrement. Quand je vous dis par contre, ça arrive 2 fois dans le Kriya, de faire les roulades un petit peu plus longtemps. Et je vous les fais faire à peu près 30 secondes, en inspirant en arrière, en expirant en avant. Là, par contre, donc vous allez le faire, mais toujours sans forcer sur le bas du dos. Et donc acceptez simplement votre condition, quoi. Acceptez aussi votre morphologie, parce que il y a des choses comme ça qu'on n'est pas vraiment capable de faire aussi bien que les autres à cause de sa morphologie, à cause de sa souplesse en général aussi, mais ça peut vraiment être une histoire de morphologie, hein. Il y a des gens par exemple qui peuvent pas faire la respiration Sitali vraiment avec la langue en forme de tuyau ou en forme de U, et il y a des gens qui ne peuvent pas mettre la langue comme ça. Bon, bah voilà, il y a des gens qui font bouger leurs oreilles, qui font bouger leurs sourcils, et il y a des gens qui savent pas le faire, qui peuvent pas le faire. D'ailleurs, en Belgique, on dit qu'ils savent pas le faire, même quand c'est pour peuvent en français de France. Donc, voilà, donc je vais juste revenir là-dessus, c'est que si vous voulez quand même essayer d'améliorer, parce que la question c'était je ne réussis pas, comment réussir cette posture? Alors ma première réponse c'est il ne s'agit pas de réussir les exercices, il s'agit de faire l'expérience de l'exercice, ok? Déjà, donc parce que réussir ça met déjà une pression, il faut réussir, il n'y a rien à réussir. Donc, mais si on veut améliorer la pratique de cette posture, il est bon de sentir que c'est en partant en arrière qu'on va se donner de l'élan pour aller en avant. Parce qu'en fait, c'est souvent l'avant qui pêche, on va dire. Enfin, on voudrait aller jusqu'à la posture assise, voilà, et on n'y arrive pas.
Et donc on essaie de donner des à-coups comme ça. Surtout ne donnez pas d'à-coups. Et dites-vous, sentez bien que c'est en allant en arrière qu'on va se donner de l'élan, assez d'élan. Et même, je ne vous pousse pas à essayer ça, mais quand même, si vous le sentez, c'est possible. C'est-à-dire qu'on peut même partir assis et puis partir en arrière. Et là, une fois qu'on est parti en arrière depuis assis, là on va loin. On va jusqu'à la tête, en fait, jusqu'à la nuque. Et du coup, là, j'ai tout le corps qui est soulevé, et du coup, le fait de revenir comme ça me donne l'élan. Ok? Mais si là, j'ai une morphologie avec le dos tout plat, etc., je ne vais pas pouvoir faire ça. Parce que ça va être trop un choc, là, d'arriver, clac, avec le dos plat ici, ça risque d'être un problème. Vous le sentez de toute façon. Si ça vous fait peur, n'essayez, ne forcez pas. Hein. Donc voilà, mais bon, quand même, ça c'est quelque chose qui est quand même à observer. Et de toute façon, il faut être en boule. Si vous n'arrivez pas à être en boule, donc si ici, là, vous n'arrivez pas à mettre votre tête sur vos genoux, si vous êtes loin de ça, c'est que ça va être difficile de faire les roulades, de toute façon. Ok, donc, comment ? Ne donnez surtout pas d'à-coups. Et surtout, en fait, quand on est ici, c'est pas possible là. Je peux pas, moi, d'ici, aller me lever, me mettre assis directement d'ici. C'est pas possible. Enfin, c'est possible, il faut que je force. Ou alors, il faut que je donne une bonne impulsion au nombril. Et ça, ok. Ok, je peux le faire. Mais c'est pas avec le dos que je donne l'impulsion, c'est avec le nombril. Vraiment. Donc je peux le faire, mais c'est vraiment compliqué, quoi. Je sais le faire aujourd'hui, tellement j'ai fait longtemps cette roulade, et donc je sais vraiment où ça se passe. Donc je peux le faire d'un coup. Mais vraiment, c'est quasiment impossible quand on l'a jamais fait de se relever comme ça. Donc observez ça, qu'il faut l'élan d'être allé en arrière pour ensuite aller en avant. Il faut de toute façon le poids du corps, l'élan. Et donc, si vous êtes très limité, vous pouvez tout simplement, quand je vous demande de le faire pendant 30 secondes, là, vous êtes là, essayez d'être le plus possible vraiment en boule, le plus possible en boule. Et puis, si le mouvement c'est ça, et bien c'est ça. Pour vous, c'est ça. Ok, mais petit à petit, si vous acceptez ça et d'être vraiment en boule, acceptez d'avoir un mouvement limité, et puis petit à petit, peut-être, vous allez gagner, peut-être, et puis petit à petit, sentez que c'est en arrière, tirez les genoux vers vous quand ça va en arrière, tirez vraiment les genoux pour que ça aille vraiment en arrière, et encore un peu plus en arrière pour aller jusqu'à poser des omoplates sur le sol, les épaules et voire même la nuque. Et là, si vous êtes allé jusqu'à la nuque, alors a priori, vous avez tout l'élan du corps pour vous permettre d'envoyer jusqu'à assis. Voilà, bon, et bien comme il n'y avait pas vraiment de questions qui s'étaient posées à part les questions techniques, des micros, etc., j'en ai profité pour répondre à cette question. Et comme ça, c'est fait. Bon, alors personne non plus ne s'est ouvert les micros pour parler, justement, mais bon, parce que j'ai pas trop laissé la place. Et je vais devoir couper dans 2 minutes, quoi. Mais bon, s'il y a une question, quand même, je dis 2 minutes, mais ça peut être 3 ou 4. Il n'y en a pas non plus sur l'autre plateforme. Bon, ok, si ça ne réagit pas, en plus il n'y a pas vraiment de décalage sur Zoom, c'est en direct, donc c'est vraiment direct, contrairement à l'autre plateforme.
Ok, donc je vais vous laisser comme ça. Je vais pouvoir choper ma fille juste avant qu'elle parte à l'école. C'est ça principalement en fait. Ok. Allez, belle journée. À demain. Et puis demain, peut-être, si j'y pense, je demanderai un petit peu qui est là depuis le début, parce qu'on était une centaine le premier jour, c'était impressionnant. Et puis ça a baissé doucement en quelques jours. Et puis là, par contre, ça fait plusieurs jours qu'on est autour de 50, 60. Et donc ça a l'air de se maintenir comme ça. Donc il doit y avoir des gens de passage, mais il doit aussi y avoir quand même une bonne base qui sont là quasiment tous les jours depuis le début. Donc c'est chouette. Allez, bonne journée, Satnam, à demain.